c'est à lui, en tant que chrétien, enfant de Dieu, homme de Dieu, d'ordonner à ce singe-là, à ce démon déguisé en singe, de quitter. Et quand il a ordonné automatiquement, le singe est parti. Et la lisibilité, la communication a été rétablie entre lui et le Seigneur. Et quand il a demandé au Seigneur, pourquoi tu n'as rien dit par rapport à ce qui se passait, par rapport au singe, au démon qui était venu entre toi et moi? Il dit non, non, je ne dis rien, je ne fais rien, je te laissais l'occasion de parler. Et merci, Dieu merci, que tu as compris le message. Bien-aimé, c'est à toi d'ordonner, alléluia. Ordonne, et tu verras la victoire de Dieu se manifester dans ta vie. Et le dernier point que nous allons toucher, afin réellement d'être édifié, c'est que Dieu marche dans la tempête. Dieu marche dans la tempête. Et pour cela, nous allons lire Nahum, le prophète, Nahum 1, verset 3. Et tu vas voir de quoi il s'agit également ici. Nahum, chapitre 1, verset 3. La Bible dit ceci, je lis. L'Éternel est lent à la colère, il est grand par sa force. Il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Alléluia. Bien-aimé, nous avons vu 3 points déjà. Le premier point, c'est quoi? Le vent est appelé à cesser. Et j'ai dit qu'il ne faudrait pas que tu laisses le vent cesser naturellement. Deuxième chose, c'est quoi? C'est que Jésus-Christ a menacé le vent afin de nous donner un modèle à copier. Et troisième chose, c'est qu'en tant que disciple de Jésus-Christ, par l'autorité de la parole, par l'action du Saint-Esprit, nous devons ordonner à la tempête de cesser. Et la quatrième chose que tu dois savoir et qui doit te rassurer encore davantage, c'est que ton Dieu que tu sers marche dans la tempête. Alléluia. Il marche dans la tempête. Il marche dans le tourbillon. Waouh, c'est extraordinaire. Donc en tant qu'enfant de Dieu, tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Parce que quand l'ennemi se lève contre toi, en venant contre toi dans la tempête, en venant contre toi dans le tourbillon, dans le but de te détruire, réjouis-toi. Réjouis-toi parce que ton Dieu est en train de se manifester. Amen. C'est comme tu disais à l'ennemi, mais pendant que tu penses que même si la tempête souffle, même si le vent menace, il y a le tourbillon, ne contemple pas ce vent qui souffle. Ne contemple pas la tempête. N'admire pas la tempête ou bien ne te laisse pas effrayer par la tempête. Mais au contraire, si tu regardes la tempête, regarde ton Dieu qui est en train de marcher dans cette tempête qui vient. Alléluia. En un mot, tu as le pouvoir d'ordonner, mais en même temps tu te réjouis parce que tu sais que cette tempête qui arrive là, Dieu va utiliser cette tempête là pour que tu manifestes la victoire, pour que tu vois sa victoire, pour que tu te réjouisses en lui, parce que cette tempête là ne va pas te détruire, mais tu auras la victoire. Quelqu'un, comme Jésus disait, cette maladie n'est pas à la mort. Elle vient, mais tu triompheras. En temps normal, quand tu sais que le Seigneur marche lui-même dans la tempête, tu comprends déjà que la tempête là ne va pas te détruire. Elle ne peut pas te détruire, elle ne peut pas te nuire. Mon Dieu marche dans cette tempête, elle ne nuira pas. C'est comme Dieu s'est révélé à Abraham comme quoi une fournaise ardente. Or, on nous révèle quoi? Que les compagnons de Daniel ont été jetés dans la fournaise ardente. Ils ne peuvent pas mourir parce que leur Dieu est une fournaise ardente. Gloire à Dieu. La tempête ne te détruit pas. Ton Dieu marche dans la tempête. La fournaise ardente ne te détruira pas. Ton Dieu est une fournaise ardente. Que la gloire revienne au Seigneur. Accroche-toi par ces paroles-là et domine sur la tempête. Triomphe sur la tempête et le Seigneur sera fier de son enfant qui a compris le message. Que Dieu te donne la victoire. Peu importe qui tu es, peu importe la situation, n'importe quelle situation que tu traverses,
dans ta maison, dans ta famille. Je prie en ce jour que le Seigneur te donne la victoire sur la tempête. La tempête se tait au nom de Jésus. La tempête cesse au nom de Jésus. La pression ténébreuse contre toi, la pression démoniaque contre toi, cesse maintenant au nom de Jésus. La pression satanique contre toi, cesse maintenant au nom de Jésus. La pression ténébreuse s'arrête. L'ennemi s'arrête. J'arrête l'ennemi dans ta vie. J'arrête le diable contre toi. Au nom de Jésus, il a échoué parce que Jésus est ta victoire. Amen.